Bonjour, la Minute Nature sur le Ventoux, épisode 6. Ma troisième rencontre avec Canis lupus. C'est fait il y a quelques jours maintenant, au tout début de la vague de froid de janvier. Je découvre la carcasse d'un jeune mouflon. Je décide alors de l'équiper d'un piège photo pour voir ce qui va se passer. Buse, chien errant et d'autres mouflons vont passer à proximité de la carcasse. Quand une nuit, c'est la visite, la rencontre. Très méfiant, un loup s'approche de la carcasse. Je n'ai aucun doute cette fois-ci sur l'identification de l'animal. Les images que vous allez voir parlent d'elles-mêmes. Elles ne durent que quelques secondes, car il est vraiment très méfiant, vous allez vous en rendre compte. Comptez sur moi pour continuer à prospecter dans les alentours, pour cette fois-ci essayer de l'observer 2 jours pour faire des images, cette fois-ci derrière l'appareil photo. Alors voici Canis lupus sur le Ventoux. Je vous l'avais bien dit, cela ne dure que quelques secondes, mais ce sont mes premières images filmées d'un loup sauvage dans le Ventoux. Revenons maintenant en images sur mes 2 premières rencontres avec un loup. Celle du 17 février 2013 avec un loup adulte et celle plus récemment du 20 septembre 2015 avec un loup vautour. Vous retrouverez tout le détail de ces rencontres, pour moi extraordinaires, sur mon site internet. Quoi qu'il en soit, que l'on soit pour ou contre le loup, la question est dépassée, car les loups sont désormais parmi nous sur le Ventoux. Ils ne font que recoloniser les terres de leurs ancêtres. C'est un retour naturel en France et sur le Ventoux auquel on assiste. Le milieu naturel que représente le Ventoux se referme, comme partout en France. J'en veux pour preuve, sur ces 100 dernières années, la superficie des forêts a doublé en France. Cela fait donc plus de zones propices aux populations d'animaux sauvages. Et s'il y a à manger et des zones pour se cacher, les loups peuvent survivre. De plus, le loup est un régulateur naturel. Il s'attaque aux animaux les plus faibles, évitant ainsi les grandes concentrations d'animaux. Regardez ce qui se passe en ce moment sur le Ventoux avec les mouflons. On avait l'habitude de les croiser très régulièrement en grands troupeaux. C'est terminé tout cela. Maintenant, les animaux ont pris une attitude beaucoup plus craintive. Dans les troupeaux, il y a un guetteur, ce qui fait qu'on ne peut plus les surprendre. Voilà. De plus, ces mouflons qui étaient concentrés toujours aux mêmes endroits ont totalement changé leur habitude de vie. Donc on a beaucoup plus de mal à les voir, pourtant ils sont toujours aussi présents. Regardez l'histoire du parc de Yellowstone aux États-Unis, qui est sans équivoque. Après avoir tué tous les loups et laissé pendant 70 ans faire la nature, les hommes ont constaté de grands déséquilibres sur le territoire. Lorsque les loups dans les années 80 furent réintroduits, c'est l'écosystème entier qui s'est éveillé. Le comportement des cerfs a totalement changé. Leur population a diminué et la nature a retrouvé un certain équilibre. De nouvelles espèces animales et végétales ont ainsi fait leur apparition. Donc au Yellowstone comme sur le Ventoux, les écosystèmes reposent sur un équilibre précaire. Chaque individu, prédateur compris, a une fonction. Mais le loup, c'est le sauvage, qui fascine et qui fait peur. Il ne laisse personne indifférent. Surtout pas moi, photographe de filles sauvages dans le Ventoux avec un appareil photo. Voilà. Place maintenant à ces premières rencontres photographiques que j'ai faites avec le loup et à bientôt pour d'autres rencontres.